Monsieur le directeur, la vague de chaleur précoce de la semaine dernière nous rappelle à la réalité du changement climatique et à la vulnérabilité de nos villes face à la multiplication des épisodes caniculaires. Les villes, et par ricochet les 70% de la population française qui y vivent, sont en effet particulièrement sensibles au réchauffement climatique, sensibilité aggravée par le phénomène d'îlots de chaleur, lié à la forme urbaine, à l'architecture, aux matériaux utilisés, au dégagement de chaleur issue des activités humaines et à l'absence de végétalisation. Ce phénomène se traduit par une élévation accrue des températures dans les zones urbaines par rapport aux zones voisines, notamment la nuit. Il touche aussi bien les grandes villes que les villes moyennes et a des conséquences délétères sur la santé des populations. Les habitants des villes sont exposés à un épuisement chronique de leurs organismes, l'exposition à des températures plus élevées ne leur permettant pas de récupérer pendant la nuit. Outre leurs effets sur la santé, les îlots de chaleur urbains sont également un enjeu sur le plan énergétique, puisqu'ils suscitent un recours accru à la climatisation, elle-même responsable d'une élévation sensible des températures dans les villes. Malgré une connaissance de plus en plus fine du phénomène et le travail remarquable que le CEREMA a mené sur le sujet, il semble que celui-ci intéresse finalement peu les pouvoirs publics. Les initiatives locales se multiplient, mais elles dépendent trop souvent de la bonne volonté de collectivités territoriales. Aucun cadre national de lutte contre les îlots de chaleur n'a été pensé par le gouvernement, et nous voyons encore trop souvent des projets d'aménagement urbain qui ignorent largement ce phénomène dans leur réalisation. Pensez-vous qu'en l'état, la loi pose un cadre suffisant afin de lutter contre ces îlots de chaleur? Si ce n'est pas le cas, comment, selon vous, les législateurs que nous sommes, pourraient pallier à ces insuffisances? Je vous remercie. Deuxième sujet, question sur les îlots de chaleur. La difficulté des îlots de chaleur, en fait, c'est que c'est quelque part la question de l'aménagement urbain. Donc, peut-être faut-il effectivement, dans la loi, repréciser un certain nombre d'éléments. Je pense notamment, vous savez, aux premiers articles du Code de l'urbanisme qui donnent un peu ce que doit faire un PLU, etc. Donc il faut très certainement réintégrer le changement climatique et ce type de choses dans les objectifs. Mais derrière, c'est surtout une façon différente de penser l'urbanisme, une façon différente de penser l'aménagement. On peut parler des îlots de chaleur, on travaille aussi beaucoup sur la désimperméabilisation. C'est sûr que face au changement climatique, il faut faire les villes de façon différente. Alors ça vaut évidemment pour les nouveaux quartiers. Moi j'ai été aménageur dans ma vie professionnelle, donc aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus un aménageur qui fait un quartier sans prendre en compte le changement climatique. Et puis il faut évidemment, et c'est le plus compliqué, le faire sur les centres existants. Et ça, c'est compliqué, il faut désimperméabiliser, il faut revégétaliser. Et pour le coup, on peut le mettre dans la loi, mais ce qui est surtout important, c'est d'arriver à ce que finalement l'ensemble des collectivités en prennent conscience et bâtissent les projets qui vont bien pour ça.